Aujourd'hui, nous discuterons d'une infographie intitulée « Modèle de population en Afrique », publiée par Visual Capitalist, basée sur les données de 2018 citypopulation.de, Nations Unies, SIA World Factbook, NASA. La densité de population est présentée comme un dégradé de couleur allant du noir, 0 habitants par kilomètre carré, au bleu, 80 000 habitants par kilomètre carré. Les auteurs de cette infographie notent que le deuxième plus grand continent est immense et diversifié, habité par 1,4 milliard d'habitants. Dans le coin supérieur droit de l'infographie sont répertoriés les 5 pays avec l'accroissement naturel le plus élevé, Soudan du Sud 4,78%, Niger 3,66%, Burundi 3,59%, Guinée équatoriale 3,36%, Angola 3,34%. Les plus grands pays africains en termes de population sont répertoriés dans le coin inférieur gauche, Nigeria, Éthiopie, Égypte, République démocratique du Congo et Tanzanie. Les chiffres présentés ont changé. À côté se trouve une liste des plus grandes métropoles africaines, Le Caire en Égypte, Lagos au Nigeria, Johannesburg en République d'Afrique du Sud, Kinshasa en République démocratique du Congo et Luanda en Angola. Cette infographie est pertinente dans le contexte des images médiatiques représentant des migrants africains sur des canaux arrivant en Europe. Certains d'entre vous, en fonction de leurs émotions, peuvent avoir l'impression que d'innombrables masses de personnes désespérées attendent sur les rives africaines de la Méditerranée et qu'elles vont bientôt inonder l'Europe, impuissante face à un tel élément. Eh bien, les données montrent que rien de tel ne se produira. L'Afrique est un continent 3 fois plus grand que l'Europe en termes de superficie. La superficie de l'Europe est de 10 millions et demi de kilomètres carrés. L'Afrique a une superficie de 30 millions de kilomètres carrés. Environ 750 millions de personnes vivent en Europe. En Afrique, 1,4 milliard. Cela représente 2 fois plus de personnes dans une zone 3 fois plus grande. Il est facile de calculer que la densité de population en Afrique est inférieure à celle de l'Europe. En regardant la carte, je remarque 6 principaux centres de population sur le continent africain, la rive nord du golfe de Guinée, en particulier le Nigeria, la zone autour des lacs Victoria et Malawi, le delta et la vallée du Nil en Égypte, la côte méditerranéenne avec l'Algérie et le Maroc, la côte de l'océan Indien au sud de Maputo jusqu'à l'est de Londres. La quasi-totalité de la population du continent vit dans ces 6 régions très inégales, couvrant moins de 10% de la superficie de l'Afrique. La densité de population en Afrique est très inégale. Les auteurs de cette infographie notent que le Sahara présente l'une des plus faibles densités de population au monde. En conséquence, le continent est souvent classé en 2 régions distinctes, l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Dans cette ceinture, la densité de population de la vallée du Nil et du delta du Nil est frappante. Près de 110 millions d'Égyptiens vivent dans la vallée d'un seul fleuve. La 3e plus grande population d'Afrique après le Nigeria et l'Éthiopie. Les auteurs de l'infographie indiquent que toute la vallée du Nil, et pas seulement l'Égypte, est habitée par un total de 257 millions de personnes, soit environ 20% de la population africaine. Ce fait nous fait comprendre à quel point l'Afrique est un continent solitaire, puisqu'un 5e de la population vit dans la vallée d'un seul fleuve. Bien que le Nil soit le plus long fleuve du monde. La population du Nigeria est d'environ 225 millions d'habitants. La 6e plus grande population du monde. Mais en même temps, le Nigeria est le seul pays parmi les 10 premiers en termes de population. Les auteurs de l'infographie notent que la population de la capitale de ce pays augmente d'environ 2000 personnes par jour. Je vous encourage à explorer la scène musicale nigériane. Sur un tel marché, les stars de la culture pop locale atteignent une portée énorme. Les films et les séries sont généralement médiocres en termes de réalisation, mais l'intrigue est parfois prenante. Pour ceux qui sont moins patients, je recommande la publicité à la télévision nigériane. Région du lac Victoria, Burundi, Rwanda, Ouganda, Kenya, Tanzanie. Le Burundi et le Rwanda font partie des plus petits pays africains avec la plus forte densité de population, à l'exception des pays insulaires. Certains analystes considèrent la densité de population dans cette zone comme l'un des déclencheurs du conflit armé des années 1990. Je constate que chaque petit pays de la planète a une densité élevée. Le Rwanda se classe au 25e rang et le Burundi au 29e. Cependant, si l'on exclut les cités-États et les pays insulaires, le Burundi et le Rwanda, après le Bangladesh et Bahreïn, ont la plus forte densité de population au monde. Cet exemple montre que la densité de population est un phénomène ponctuel, local et régional. Si l'on regarde au-delà des plus grandes agglomérations d'Afrique, on remarque que la couleur noire domine. Terre en friche. Et voici une petite curiosité. Après tout, les plus gros animaux terrestres en dehors de l'Afrique ont été presque entièrement exterminés.
des éléphants, des rhinocéros, des hippopotames, des girafes, des grands buffles, des lions et des gorilles vivent encore en Afrique. S'il n'y avait pas d'espace pour les humains en Afrique, les populations locales extermineraient ces plus grandes espèces comme compétitrices, comme menaces ou comme source de nourriture. Il existe encore des cas d'éléphants piétinant un village la nuit. Mais au fond, il y a tellement d'espace que les grands mammifères dangereux pour l'homme trouvent refuge dans les vastes friches de la majeure partie du continent. Une forte densité de population se produit principalement dans les zones urbaines. Dans le cas de l'Éthiopie, deuxième plus grande population d'Afrique, 80% de la population est répartie de manière assez égale dans tout le pays. Les auteurs de l'infographie le mentionnent, tout comme le cas du petit Malawi. L'Afrique est soumise aux mêmes tendances que les autres continents. On observe une tendance à déplacer les gens des zones rurales vers les villes. Dans le cas de nombreux pays africains, mais aussi de certains pays asiatiques et sud-américains, les problèmes urbains et sociaux dans cette zone sont plus visibles. Cependant, à moins que la situation de migration interne ne soit provoquée par un conflit armé, on peut considérer qu'elle relève du choix de la population. Les conditions de vie sont très mauvaises, mais le marché du travail offre probablement plus d'opportunités économiques ou donne l'illusion de gravir l'échelle sociale. Tout le monde n'est pas gagnant en arrivant dans une grande agglomération. J'ose dire que la qualité de vie d'un migrant moyen diminue après avoir déménagé dans une grande ville. Mais pas seulement en Afrique. Chaque année, des milliers de Français quittent les grandes et confortables maisons avec jardins disséminés dans les villages et les villes pour se réfugier dans les petites pièces des lotissements des 5 plus grandes agglomérations françaises. C'est la même tendance qu'en Afrique, seule la base est différente et le niveau de développement est différent. Enfin, à mesure que la population afflue vers les grandes villes, elle diminue dans d'autres zones. Cela signifie que la densité de population dans les zones rurales d'Afrique diminue, comme c'est le cas partout dans le monde. Et voici une observation psychologique. Je voudrais alerter l'association sur le fait que la densité de population prétendument élevée est un phénomène négatif. Si l'on regarde la liste des pays au monde qui ont la plus forte densité de population, les premiers pays du tableau sont principalement les pays insulaires et les cités-États. Les villes-pays sont généralement riches, par exemple Singapour, Monaco, le Vatican, Malte. Et les petits pays insulaires atteignent rarement des niveaux de développement élevés avec les ressources naturelles limitées dont ils disposent. Cela montre que la densité de population est un phénomène local et ponctuel. Si l'on ignore les cités-États ou les petits pays insulaires, le 4e pays sur la liste des pays ayant la plus forte densité de population est la Corée du Sud, les Pays-Bas le 8e, la Belgique le 11e et le Japon le 13e. Ce ne sont pas des pays pauvres. Une forte densité de population ne pose pas de problème si elle est bien gérée. Après tout, personne à Varsovie ne se plaint des mauvaises conditions de vie. Les habitants de Paris et de Kinshasa votent avec leurs pieds et choisissent de vivre dans des endroits où ils voient plus d'opportunités pour eux-mêmes et pour leurs descendants. C'est pourquoi les plus grandes villes attirent chaque année de plus en plus de nouveaux résidents. C'est la tendance mondiale actuelle. Avant de développer le dernier point, j'ajouterai une note technique. La densité moyenne de population dans un pays donné est une information qui n'apporte pas grand-chose. Il est évident que la densité de population est différente au centre d'une grande ville et dans une commune rurale. Il convient néanmoins de noter que la population prétendument trop dense de l'Afrique n'est pas représentée parmi les 10 pays les plus peuplés du monde. De plus, dans la deuxième dizaine, il n'y a que le petit pays insulaire de Maurice. Le Rwanda et le Burundi sont dans le 3e 10, et les îles Comores dans le 4e 10. 5e pays le plus peuplé du monde, le Nigeria occupe la 57e position. À titre de comparaison, le Royaume-Uni occupe la 52e place et a une densité de population plus élevée que le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique. Sur 100 pays au monde ayant la plus forte densité de population, il n'y a que 14 pays africains, et parmi les 50 premiers, il n'y a que 4 pays africains, dont 2 îles. La France est au 119 sur cette liste. Cela signifie que 40 pays africains, soit jusqu'aux 3/4, ont une densité de population inférieure à celle de la France.